La migration. Avec l'arrivée du nouveau ministre du Travail et de la fonction publique, nous avons écrit à nouveau pour qu'il sache qu'on n'a pas oublié. Nos revendications sont toujours suspendues pour que nous soyons à nouveau autour de la table. Il a réagi tout en nous demandant de l'envoyer à nouveau la liste des négociateurs pour qu'on déclenche le processus de négociation, pour que les autres points qui n'ont pas été satisfaits, afin qu'on en discute avec le gouvernement et le patronat. Donc jusqu'ici, on n'a pas ces éléments de réponse. Sinon la correspondance a été faite, elle est déjà au niveau du gouvernement. Lors des négociations qui viennent de se dérouler, n'est-ce pas, au niveau de la fonction publique, avait pris en compte la liste élaborée par ces anciens contracteurs de Conakry, qui a été mise, n'est-ce pas, à disposition de la commission. Une commission spéciale a été mise en place pour faire une confrontation entre la liste qui a été produite par le coordinateur national des anciens contracteurs de Conakry avec la liste qui a été établie par le coordinateur régional, n'est-ce pas, de Conakry. Donc, il y a une commission spéciale qui a eu à travailler sur cette liste-là, de laquelle a sorti une liste des anciens contracteurs de Conakry. Donc, à notre grande surprise, nous avons vu un protocole additionnel qui est signé, qui a mis de côté l'existence, n'est-ce pas, qui a ignoré l'existence de ces anciens contracteurs-là à Conakry. Et aujourd'hui, ils veulent engager seulement les anciens contracteurs qui sont à l'intérieur du pays. Alors que ceux de Conakry sont en classe, ils existent, ils travaillent depuis 2017-2018. Nous allons présenter notre cahier des charges au gouvernement, au patronat guinéen, pour les faire savoir quels sont les problèmes qui assaillent le mouvement syndical guinéen. Comme vous le savez, l'USCG a toujours privilégié le dialogue. Nous pensons, avec le dialogue, on peut régler tous les problèmes qui assaillent le monde du travail.